Et bonsoir à tous et bienvenue à tous sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Moi c'est Yann, vous êtes dans le warm-up. Le warm-up c'est quoi? C'est une émission de moins de 15 minutes qui revient sur l'essentiel de l'actu de Disney World avant d'attaquer l'émission Twitch à l'adresse qui défile en bas de votre écran. Émission Twitch qui commencera vers 20h40 à peu près, comme tous les dimanches. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le chat ce soir. Bonsoir, bonsoir. Avant de commencer, petite chose, il y a un concours en cours sur les réseaux Les Voyages de Walt en ce moment. Alors il a été clôturé sur le groupe Facebook, il a été clôturé sur la page, mais vous pouvez toujours potentiellement jouer sur Twitch dans quelques minutes aussi, c'est entièrement gratuit, pour pouvoir gagner ce Lego Stitch là, voilà, c'est lui qui sera mis en jeu ce soir, vous pourrez le gagner, vous avez pu jouer toute la journée, et ce soir on fait un grand tirage au sort de tout ça, donc voilà, il y a encore une chance de gagner tout à l'heure, dès 20h40, sur Twitch. Je suis un grand fan de Lego, et je suis pas très fan de cela. Voilà, celui-là, je trouve qu'il ressemble plus à un cochon qu'autre chose. Donc voilà, mais bon, c'est Stitch. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ça fera plaisir à l'un d'entre vous de le remporter. L'actu Disney World de la semaine dernière, non, même pas de cette semaine, ça donne quoi? Ça donne l'ouverture des réservations 2025 sur le site US de Disney World. Il y a plusieurs sites de réservation pour Disney World. On parle principalement sur le groupe du site irlandais, parce que c'est sans doute le plus intéressant pour les longs séjours, grâce à sa billetterie. Et puis, celui qui a aussi les promos les plus intéressantes. Mais il y a d'autres sites aussi qui l'entourent, et notamment le site US, donc le site qui est réservé entre guillemets aux Américains, qui est dédié aux Américains. Et vous pouvez retrouver directement toutes ces offres. Il est accessible avec un VPN pour le coup, et il a lancé lui, presque 2 mois après le site irlandais, ses offres 2025. Voilà. Pour l'instant, est-ce que c'est le bon moment de réserver ou pas? Non. Non, autant attendre une promo qui arrivera au printemps, sur le site irlandais pour le coup, qui arrivera beaucoup plus tard sur le site US en l'occurrence, pour pouvoir réserver. Actuellement, en fait, ce sont des tarifs médians, on va dire, qui sont assez secs, et vous n'avez pas grand-chose en fait à perdre, à attendre le fait que des promos puissent arriver. Voilà, donc c'est plus ça qu'il faut regarder. Des périodes sont exclues des promos, à vous de voir si vous êtes dedans ou pas, en vous basant sur les promos précédentes. Mais en tout cas, pour 2025, il y a des petites nouveautés aussi du côté de Disney World, puisque, on en parlera tout à l'heure dans l'émission Twitch, c'est que maintenant, il y a une entrée qui est possible pour un parc aquatique le jour de votre arrivée seulement. C'est le noté 2025, chaque résident d'un hôtel Disney va pouvoir bénéficier d'une entrée dans un parc aquatique le jour de son arrivée, le jour de son check-in, uniquement ce jour-là. Donc voilà, si vous n'avez pas l'option Water Parks, alors dans les billets 14 jours, 7 et 14 jours de site irlandais, c'est déjà compris, mais si vous ne l'avez pas, ça fait toujours ça de prix. La plupart du temps, on arrive assez tard d'Europe pour les US, donc les parcs là seront fermés quand vous arriverez, pour la plupart des cas. Mais si c'est l'objet d'un road trip et que si Disney World est juste une étape sur votre passage, ou avant, pendant ou après, ça peut être intéressant. Voilà, vous avez en plus de vos billets classique pour les parcs, vous avez aussi la possibilité de faire un des parcs aquatiques. Donc voilà, ça reste toujours bon à prendre, que ce soit Typhoon Lagoon ou Blizzard Beach, selon celui qui sera ouvert à l'époque où vous irez. Du côté d'Epcot et du côté du Flower and Garden Festival qui a été lancé cette semaine sur le parc, et c'est la fête à l'Orange Bird. Beaucoup d'entre vous sont fans de Figment, sans que je comprenne trop pourquoi d'ailleurs. L'Orange Bird, c'est l'anti-Figment. Voilà, Figment, il est mal élevé, il est tout moche, il est tout violet. Lui, il est tout mignon, il vole aussi, et puis il est tout orange. Voilà. Et du coup, pour le Florian Festival, c'est un peu la mascotte de ce festival-là. Donc beaucoup de choses à Epcot sont dédiées à l'Orange Bird pour toute cette période qui se tiendra jusqu'à fin mai. Et notamment en bouffe, ici, où tu peux père, regardez, il est tout mignon. Ou aussi en petit souvenir avec ça. Tiens d'ailleurs, il est derrière. Et celui il y a, je sais pas si vous le voyez. Voilà, s'il est juste sur le coin de l'écran, là. Voilà, c'est celui d'il y a 3 ans, 2 ans, 2022, 3 ans. Voilà, donc il renouvelle les gammes. Donc là-dedans, à l'intérieur, il y a une boisson. Voilà, il y a beaucoup d'objets dédiés à l'Orange Burn, dont un très beau Lunchfly. On en parlera tout à l'heure aussi dans l'émission Twitch. Des trucs qui sont assez intéressants. Oh, regardez comme c'est mignon. Le Florian Festival, c'est le festival du printemps d'Epcot. Ça permet de déjà bénéficier d'un parc qui est très floral, avec beaucoup de topiaires qui sont mises en avant sur toute cette partie.
Et bonjour à tous ceux qui sont sur le chat, vous êtes beaucoup ce soir encore, merci beaucoup, bonsoir. Et de pouvoir bénéficier aussi de nourriture exceptionnelle, parce qu'il y a pas mal de kiosques répartis un peu partout dans l'Epcot pour pouvoir vous restaurer. Et puis des concerts aussi, qui ont lieu tous les soirs, à côté sur le pavillon US, qui sont gratuits, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, c'est un festival très sympa. Il y a la même chose pour l'automne avec le Food and Wine Festival, donc voilà, ça reste toujours une valeur sûre cette période-là, c'est très très cool. Et puis aussi, on attaque bientôt le Saint-Patrick, c'est le 17 mars prochain, 16 mars prochain, 17 mars prochain, partout dans le monde, la Saint-Patrick, et donc du coup Disney World la fête aussi, oui, avec quelques petites choses à manger, plus dans les hôtels de la destination. Voilà, entre le 1er et le 31 mars selon les endroits, vous pourrez avoir ces choses-là, colorées de vert, etc. Ça reste toujours... Oh, moi je veux ça. On en parlera aussi tout à l'heure de ça. Ça m'a l'air très bon. Je suis très gourmand. Pour ceux qui ne sauraient pas, je suis très gourmand. Et voilà. Parlant de Saint-Patrick, il y a une émission, une théma du mercredi qui va se faire sur la mixologie. J'aime bien jouer avec les cocktails. Et le prochain, ça sera la semaine prochaine, le 13 mars normalement. Et le thème, ça sera la Saint-Patrick. Donc on s'amusera à faire des cocktails un peu verts ou à base de Guinness ou un truc comme ça, qui reflète un peu cette célébration irlandaise. Et puis pour terminer du côté des news, on a des nouveautés du côté de Tiana's Bayou Adventure, la prochaine attraction du Magic Kingdom, puisque ça se resserre un petit peu, les palissades prennent de moins en moins de place sur tout cet espace, et vous pouvez maintenant accéder à beaucoup plus de zones qu'avant, tout autour de l'attraction. Elle est toujours en construction, elle est sur la fin, l'ouverture est prévue pour l'été prochain. Voilà, elle est en test d'ailleurs, pas mal de fois, même à l'intérieur, etc. Donc ça sent très très bon. La file est très jolie. Ça, c'est le début de la file d'attente. Ils ont fait du très joli travail, je trouve, vraiment. Ça, c'est une très belle refonte pour une fois. Voilà. Pas de merch ce soir à vous présenter, parce qu'il a été présenté la semaine dernière dans l'émission. Mais par contre, comme chaque semaine, je choisis une petite question parmi toutes les questions du groupe qui sont posées toute la semaine, et j'ai retenu cette semaine celle d'Aurélie qui nous demande, bonjour tout le monde, je me posais des questions par rapport à certains manèges, la sensation que j'aimerais beaucoup faire. Je suis pas fan de sensations, mais certains Disney World ont l'air vraiment de valoir le détour. Pour les personnes qui l'ayant déjà fait, cela serait-il possible d'avoir un retour niveau sensation sur Cosmic Rewind, Tron et Seven Dwarfs? Si vous voulez comparer niveau sensation à Disneyland Paris, j'ai déjà fait Crush Coaster, le Tour de la Terreur et BTM. Alors, Disney World n'est pas du tout l'endroit où vous trouverez des sensations fortes. On va laisser ça à Universal qui va plus s'occuper de vous là-dessus, ou bien encore à SeaWorld, même si c'est pas un parc que j'aime particulièrement, ou à Busch Garden aussi, qui est très très bon coaster. Du côté de Disney World, c'est très très calme. La seule attraction avec des inversions, donc des loopings, c'est Rocket Roller Coaster, qui a le même tracé que le nôtre, Flight Force maintenant, à Disneyland Paris. Donc là, niveau sensation, c'est la même chose, c'est la même attraction. Après, au niveau du reste, si on parle d'autres attractions, des coasters, mais qui ne sont pas inversions, on a le dernier, Cosmic Rewind, qui est à Epcot, qui alors, est assez difficile à comparer à Crush Coaster, mais ça serait ce qui s'en rapprocherait le plus en termes de fonctionnement, on va dire. Le véhicule que vous aurez tourne sur lui-même, mais il n'est pas libre de tourner comme la carapace de Crush. Il est autoguidé directement, un peu comme un Toboggan à Phantom Manor par exemple. Donc ça freine un peu les sensations de gerbotron que vous pouvez avoir dans l'attraction. Voilà. La Tour de la Terreur, c'est la même chose que chez nous, à peu de choses près. Le cheminement, l'histoire est différente, mais globalement, on est sur la même veine. Slinky Dog Dash, qui est un coaster qui est à Hollywood Studios, est très souvent comparé par les Américains à Big Thunder Mountain. Mais leur Big Thunder Mountain, pas le nôtre. Le nôtre a sa particularité d'être sur une île, ce qui apporte un peu plus de sensation aussi, et de vitesse à l'attraction en général, chose que là-bas, que ce soit sur Slinky Dog Dash ou Big Thunder Mountain, vous ne retrouverez normalement pas. Et puis Seven Dwarfs, parce qu'elle est citée ici, c'est une attraction, ce que j'appelle moi un kiddie coaster, parce que pour le coup c'est très court et c'est pour les enfants. Niveau sensation, je pense que vous ne serez pas très perdu. En revanche, comme je disais, si vous voulez des sensations du côté d'Universal, bah là pour le coup il y a tout ce que vous voulez, hein, que ce soit du Velocicoaster ou du Hulk, c'est des coasters assez lourds par exemple. Busch Garden pareil, et SeaWorld, même s'il faut pas le nommer, tout ce qui est Manta, etc., ce sont des coasters de tarés. Là vous aurez des sensations. À Disney World, ça va être beaucoup plus calme que ça. Voilà. Et on verra du coup ce qu'ils proposent dans le futur. Si jamais ils décident d'étendre le Disney World ailleurs, voir ce qu'ils proposeront.
parce que le public est assez friand de ça quand même maintenant. Ça a beaucoup changé par rapport à avant, donc voilà. Ce n'est pas tout. Laissez-moi vous dire un petit peu le programme de ce soir. Ce soir, on va beaucoup parler de la Disney Cruise Line. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées cette semaine sur la Disney Cruise Line, que ce soit des nouveaux costumes ou une nouvelle musique. On va l'écouter en intro directement. Ne pas oublier également le fait qu'on offre ceci ce soir directement sur Twitch. Voilà. Et qu'on se retrouve jeudi sur Twitch pour une review National Geographic, voilà, et mercredi, pour une théma du mercredi, mais je ne sais pas la théma encore. Voilà, ça, c'est bien comme ça. Je vais lancer live Twitch tout de suite, ça sera fait, et on va se quitter là. Hop, c'est lancé, et on va se quitter là. Si vous ne suivez pas, je vous souhaite une très très bonne soirée, une bonne fin de week-end surtout. Si vous suivez, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Des bisous tout le monde. Bonne soirée et à tout bientôt.